PPRD, mais je suis d'abord tenté de vous poser cette question. Où seraient passés les raïs Joseph Kabila Kabange, parce que certaines indiscrétions nous font savoir que l'homme serait déjà mort et enterré. Merci beaucoup, cher ami John, pour cette opportunité. Nous vous disons clairement que son Excellence Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État honoraire et sénateur à vie, il est bel et bien vivant. Aujourd'hui réclamé par les Congolais, mais son Excellence Joseph Kabila s'est rendu compte que me rendre aujourd'hui à Kinshasa ou faire de la capitale de Kinshasa l'une de mes résidences serait scandaliser le régime en place. C'est comme ça que ce digne fils, celui qui a réussi à sauver la République démocratique du Congo, en le rendant un État, a bien voulu vous voir noyer. Quand je dis vous, c'est pas vous, cher ami John. Noyer. Voir l'union sacrée. Comme qui dirait après moi, c'est les déluges. Parce que l'IDP s'en a tant chanté. Joseph Kabila, le fils de l'homme, il est vivant. Et il sera avec nous en 2028 pour comme présenter. Je parle de semer des troubles du professeur Mbata. Votre chef a préféré. Nous avons le présidium. L'autorité de référence de l'Union sacrée, c'est le président Félix Tshisekedi, à qui nous avons l'obligation de profond respect. Secondé par Mbata. Après les chefs de l'État, c'est le présidium. Vous êtes un avocat. Qui est composé de 40 Comment personnes. tu parles d'un secrétaire permanent au-dessus du présidium? C'est dans quel pays ça? C'est ce que l'Union Et je sacrée le nous a répète, dit. Lisez la charte. des troubles. Lisez la charte. C'est ce que l'Union sacrée Les nous a dit. semeurs des troubles, c'est le professeur Mbata. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas un mandat, il a plutôt une mission en tout cas. Ça fait débat, une véritable pavé dans la mare, ça divise déjà la classe politique congolaise, comme si cela ne suffisait pas. Les professeurs Bahati Lukwebo viennent d'enfoncer les clous, bien sûr on en parle dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est la capitale, je voulais dire la belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau très bien entouré, je suis honoré de la présence d'un Baptiste. Il est le président national de la coordination nationale des Baptistes et cadre de l'AFDC. Il s'appelle Yvo Yanga. Bienvenue. Merci beaucoup. À vos côtés, il n'est plus à présenter. Il confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Il s'appelle Marcel Bombamba. Il est cadre du parti cher à Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les PPRD. Bienvenue. Merci beaucoup, cher ami John. En face, le parti du Charman Moïse Katumbi Chapwe sera valablement représenté par Patouben Panzo. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Et enfin, Raphaël Dikete. Lui, il est cadre au MLP, le mouvement progressiste. Pour rappel, c'est le parti cher à M. Franck Diongo. Bienvenue. Merci, M. John. Merci. Alors, je ne voulais pas ouvrir les balles avec Yvon comme tel. J'ouvrirai les balles avec Ensemble pour la République. Mais parce que c'est l'AFDC avec Bahati Lukwebo qui fait débat, pourquoi appelle-t-on? J'ai entendu parler à plusieurs reprises. On a baptisé le professeur Bahati du nom de Maradona. À ce que je sache, il n'a jamais joué au football. Oh, Diego Armando Maradona, c'est une légende du football. Pourquoi on lui colle ce surnom? Maradona, Maradona. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Bon, il faut poser la question aux gens qui l'appellent Maradona. Ils sont mieux placés de vous répondre. Non, nous connaissons Maradona, un grand jogo, un bon dribbleur. Mais pourquoi on lui colle ce nom? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut leur poser la question. Ils sont prêts à vous répondre. Moi, je sais qu'il s'appelle Modeste Bahati Lukwebo. Il Alias est Maradona. professeur d'université. Il est deuxième vice-président du Sénat. Il est président national statutaire de la FDCA. Donc voilà. Ok. C'est aussi un opérateur économique et c'est aussi un acteur politique. Voilà. Patouben Panzu. C'était au cours d'un point de presse. Hein. Il voulait d'abord se justifier parce qu'on l'accusait, à tort ou à raison, d'avoir acheté une brassicole du côté des Bukavu, territoire occupé par les ennemis de la République. Tous les généraux,
Mais là n'est pas vraiment aussi le problème. Le problème, c'est que c'était, au cours d'un point de presse, il répondait à une question. Le président de la République n'a pas de mandat. Il a plutôt une mission. Bah, Tiloukwebo dit non. Ceux qui disent ça flattent les présidents de la République. Une autre question autour du changement de la révision de la Constitution. Bah, Tiloukwebo dit clairement que ce pays n'a pas un problème de texte, il a plutôt un problème d'homme. Et du coup, cela lui a dit oui de toute l'Union sacrée. Très cher Jean, vous savez, les choses qui se passent à l'Union sacrée, personnellement, ça ne nous étonne pas. Mais avant tout, permettez-moi d'abord de saluer tous les Congolais qui nous suivent, les Congolais en ce moment, particulièrement ceux de l'Ensemble pour la République, les chairman Moïse Katumbi Chopin, le secrétaire général Dieudonné Bolingeting, et tous les cadres et militants, particulièrement au cordon de la ville de Kinshasa, Mike Moukebaï. Ici, je voulais aussi en profiter pour dénoncer que c'est depuis le mercredi dernier ici que nous avons appris que Jacques Ndala est encore disparu, c'est-à-dire il paraît qu'il y a des hommes bien armés qui l'ont enlevé à partir des Bandales vers l'église de Frère Patrice, c'est-à-dire derrière la résidence de l'ancienne résidence de l'honorable Francis Kalombo. Oui, encore. Donc on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe réellement? Jusque-là, on ne sait pas le retrouver là où il est. Mais et ces téléphones sont éteints. Bien sûr, comme d'habitude. Vous savez, avec les systèmes actuels, quand on vous arrête, il y a pas mal de choses, on vous ravit les téléphones pour que vous n'ayez pas même en contact avec tes siens. Très chaud, vous savez ce qui se passe Vous n'êtes pas de l'Union sacrée. Non, moi je ne suis pas de l'Union sacrée, mais je fais des analyses en tant que politique. Et ici, je ne veux pas engager également le parti Ensemble pour la République. En tant que scientifique. En tant que scientifique, voilà. Je crois que la sortie de Modeste Baat, moi je voulais ici parler d'abord en amont, parce qu'il y a beaucoup de mains qu'il faut se poser des questions. Baat Lukubo comme professeur. Vous savez, il venait de fêter 70 ans. C'est 60. Voilà. Moi je crois que... moi je crois à Dubaï, bien sûr. Dubaï. Alors, heureusement qu'il a fêté ça bien avant. Si ça coïncide avec ce qui se passe là-bas, Moyen-Orient, ça allait poser un souci majeur. Mais Baat Lukubo, il a 70 ans, c'est d'abord dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Je crois qu'à 70 ans, Baat Lukubo est désenvoûté, parce qu'à un moment donné, il a été envoûté par les gens de l'Union sacrée. Oui, bien sûr. Vous savez, dans le poids de Baat Lukubo, certes, c'est un homme politique, mais aller s'adhérer parce qu'il était frustré avec Joseph Kabila qui ne lui a pas volé les Sénats. Vous savez, il venait d'IFCC. Hein? Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Il occupait les premiers rangs. C'est ce que j'ai dit, parce que Kabila lui avait refusé le Sénat. Ouais, oui. Parce que Kabila lui avait refusé le Sénat à la place de Tambwe Mamba, et raison pour laquelle Baat Lukubo n'était pas du tout content. Vous savez, il y a eu quand même des divisions. Il y a eu avec Adèle, je crois, Madame Adèle, quelque chose comme ça. Il y a eu d'autres personnes qui sont parties de la FDC. Il est allé vers l'Union sacrée. Mais là, Modeste Baat, il faut souligner, il ne parle pas. Certes, c'était une conférence, les gens disent que c'est prémédité. Mais ce que j'aurais entendu, Baat Lukubo parlait comme un professeur qui n'a pas vendu son âme comme le Mbata, les Bouchab et consorts. Il voulait au moins éclaircir en tant que scientifique, en tant que patriote. Vous savez, quand Baat Lukubo a dit la Constitution n'a pas de problème, nous avons un problème d'homme. Les gens qui l'attaquent, n'est-ce pas, ils doivent comprendre que Baat Lukubo lui-même, il fait aussi partie des gens qui se critiquent. Parce qu'il lui aussi fait partie de l'Union sacrée. C'est-à-dire, il fait partie de ces hommes-là. De ces hommes-là. Alors, si Baat Lukubo a dit ça, moi, je ne trouve pas un péché. Il a parlé d'abord, je dis, parce que la majorité des gens les prennent du côté politique. Mais je disais ici, vous savez que Baat Lukubo en profite également aussi. Vous savez, 2028, c'est bien entendu. Bien, ça arrive. C'est un opportuniste. Bien sûr, parce que, tu vois, à son âge, partir comme ça, sans pour autant embrasser la magistrature suprême, ça pose aussi un souci. On savait, tout le monde sait qu'il a aussi assoiffé du pouvoir. Moi, c'est la seule ambition. Donc, c'est-à-dire que, moi je dis, c'est son habitude.
C'est dans les dernières minutes. C'est comme ça qu'il a créé aussi des problèmes avec Joseph Kabila. Dans les dernières minutes pour le poste, il a changé de coup. Mais Bahati Lukobo, à part ça, quand il parle de problème d'homme, quelque part, lui aussi, il n'est pas un modèle. Il faut quand même qu'on se le dise. Il n'est pas du tout un modèle. Non, il n'est pas du tout un Pourquoi? modèle. Non, écoute. Vous savez, tous les postes qui viennent à l'AFC, les postes importants, FDC, hein, les postes importants. Il faut même ajouter A et Ali. Ah, ok. Tous ces postes-là, Bahati Lukobo l'attribue aux gens de sa famille biologique, en ce genre. Mais bien sûr. Mais s'il faut aller dans les chefs des bureaux, de ceci, cela, il envoie des militants. Donc lui aussi n'est pas un modèle. Ça aussi, il faudrait lui aussi, parmi les gens qui disent que ça manque dans notre République, lui aussi. Moi, je trouve mal que tous les postes clés, ministère, des ADG, lui, il envoie que ses enfants, ses gendres, ainsi de suite. Alors, je me pose des questions. Quand est-ce que mon ami Yvon, quand est-ce que les Eric et tous ces gens seront aussi des mandataires? Donc, il n'est pas du tout un modèle. Non, il n'est pas du tout un modèle. Il doit faire profil bas. Bien sûr. Donc, actuellement, moi, je pense, quand Bahati Lukobo dit qu'il y a un problème d'homme, moi, je trouve ça, c'est normal. Parce que la constitution actuelle, n'est-ce pas, je ne trouve aucun article qui empêche le régime actuel de bien fonctionner. Non, mais réviser, ce n'est pas un souci. Quand même. Non, Bahati Lukobo a dit ça. Oui. La révision, tout le monde sait, la constitution elle-même prévoit sa révision. Mais changer, non. Le problème du changement. Vous savez, dans chaque pays, la constitution, le changement, la constitution est révisée ou modifiée. Kabila l'a fait, des articles. Vous savez, il y a eu, je crois, qui ça? Rosimu Kendu Kapangala, qu'il a trouvé la mort. Kambochab, qui a dit que la constitution a totalisé 17 ans, il faut le changer. Au cours d'une marche dénommée « Ne touche pas à ma constitution ». Mais attends, par rapport à ça, Bochab également voulait consacrer, n'est-ce pas, les élections, non, conditionner les élections au recensement. C'est ce qui a provoqué, et Aubin Minakou, qui était président de l'Assemblée nationale, et qui ça, Kengwa, donc comme président du Sénat, ont Merci. fait à ça. Je vous reviens. Maintenant, on se pose des questions. Quand est-ce que la Constitution fait du mal au régime actuel pour subir telle chose ou que Bahati, qu'est-ce que Bahati a dit du mensonge qui n'est pas vérifiable? Raphaël Dikété, pensez-vous que à travers cette sortie médiatique, Bahati Lukobo a manqué une occasion de se taire parce que, d'après même Maître Patou Ben Panzou, il ne serait pas du tout un modèle. Monsieur John, moi je vais aborder cette question sur plusieurs dimensions. Je n'ai pas ici de penser que nous sommes en premier lieu dans une distraction dans laquelle l'Union sacrée en tête nous emporter. Vous allez vous souvenir qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes cruciaux qu'on doit traiter dans ces pays, les politiques nous amènent toujours à un débat. Et c'est très surtout les débats sur la Constitution. Mais je vois mal que dans un État qui se veut à la limite, même s'il ne l'est pas, mais qui se veut des droits, qu'on interdise à un Congolais de donner son point de vue. C'est anormal. Donc, à ce jour, les débats sur l'échange... Tout le monde, il n'y a pas que les présidents Tshisekedi et ses acolytes qui doivent s'exprimer tels qu'ils veulent. Tout Congolais, c'est un droit constitutionnellement garanti. Mais Dikété, là, je vous arrête. Une liberté constitutionnelle, liberté d'opiner, liberté de s'exprimer. Mais qu'est-ce que vous dites de la discipline au sein d'une plateforme? Non, Monsieur John, il faut faire très attention. Il n'y a pas de discipline politique ou quelque autre discipline que ce soit qui prime sur la Constitution, sur la loi. Non, mais autant c'est les libertés, ce sont des libertés constitutionnelles. Autant c'est tiré de ces mouvements ou de cette plateforme politique. Non. Liberté d'expression. Là, vous me faites croire qu'à l'Union sacrée, c'est la pensée unique. C'est une révélation qui me donnait. Parce que, voilà, autrement dit, mais vous ne pouvez pas nager à contre-courant. Il n'y a pas de contre-courant. De l'autorité morale dans toutes les vieilles démocraties, dans tous les vieux pays, ou ne serait-ce qu'il y a de la démocratie, on laisse la possibilité à tout le monde d'émettre son point de vue. Donc, à ce jour, je dis d'abord que les débats... son point de vue à l'interne. Non. Il faut un débat à l'interne. On en parle. Vous avez révisé alors la Constitution, apparemment, ici sur le plateau. C'est pas ce que dit la loi, c'est pas ce que dit la Constitution. Pardon? La liberté d'expression, d'opinion, on ne dit pas que vous devez
opiner ou donner votre point de vue en interne. Non. On dit, c'est une liberté qui est reconnue à chaque Congolais. Donc, il peut les mettre, d'ailleurs, c'est même de les mettre en public, parce que si vous les faites chez vous en privé, qui va l'entendre. Donc, ici, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ce débat-là, parce que ce n'est pas un besoin de la population. En réalité, c'est la population qui devrait sentir qu'il y a besoin de changer ou de réviser la Constitution. Mais quand c'est un acteur politique, même s'il a les droits, mais je pense que c'est inopportun à ce stade. Et je me pose la question. Est-ce que c'est la même Constitution que le professeur André Mbata nous a brandi il y a des années passées comme la meilleure Constitution qui existe dans le monde? Ah non, non. Il l'a dit parce qu'il est dans la majorité. Ne vous accrochez pas à ça. Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Ah, donc nous sommes en face des scientifiques qui changent d'avis selon qu'ils sont au pouvoir ou selon qu'ils sont du côté de l'opposition. Donc il faut rester constant. Quand vous parlez d'une constitution qui reste la même, qui n'a pas connu des modifs ou des changements, et que quelques années plus tard, vous pensez que cette constitution devient diabolique, c'est vous-même alors qui est diabolisé, ou c'est vous qui êtes diable. Donc, à ce jour, moi je retiens, l'opinion doit retenir que, à l'instar de tous les Congolais, du président Tshisekedi et de tous les membres de l'Union sacrée, et même de l'opposition, le professeur Bati Lukwebo est en droit d'émettre son point de vue sur cette constitution. N'en déplaise à ceux qui veulent entendre ou qui ne veulent pas. Donc, je vois, moi personnellement, je ne verrai pas comment on peut en vouloir à quelqu'un parce qu'il serait de l'Union sacrée et qu'il ne peut pas exprimer son point de vue de manière haute. Mais autant c'est retiré de cette union sacrée, c'est mieux. Est-ce que c'est que la charte... Vous voulez d'être dans une corporation, mais vous tirez encore sur cette corporation. Ça ne vous dérange pas? Est-ce que même la charte de l'Union sacrée dit ce que vous dites ici? Que lorsqu'un membre de l'Union sacrée veut donner un point de vue, il doit d'abord se retirer ou démissionner? Non. C'est mieux, il faut quand même jouir de sa liberté d'expression. Mais qu'est-ce qu'il a dit qui fâche? Il n'y a rien. Il a juste émis un point de vue. En fait, c'est... Un homme politique démissionne, c'est chez événement qu'il avait dit. Non, non. À ce jour, le professeur Bahati n'est pas frappé de ses devoirs-là des réserves. Non. Ah bon? Non, non, il ne l'est pas. Vous savez qu'il est membre du bureau? Non, non. Au Sénat? S'exprimer face à la Constitution, il n'y a pas ce devoir de réserve qui lui est imposé. Si quelqu'un peut me prouver ça sur ce plateau ou ailleurs, je suis prêt. Donc, lorsque c'est le président de la République qui s'exprime, on applaudit. Lorsque c'est un membre de l'Union sacrée qui s'exprime, on applaudit. Mais lorsqu'il y a un autre membre, parce qu'on dit toujours l'Union sacrée. Là, je vous prends mot. Lorsque le président de la République s'est exprimé et a affiché une position, vous étant membre de l'Union sacrée, vous ne pouvez pas contredire les chefs. Non. Vous ne trouvez pas que ça vous dérange, ça dérange? Non, mais les chefs, clairement, je crois que ça devait être à Kananga ou je ne sais où, Yonani ou en Péchenga. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase? Il ne faut pas maintenant interdire à ceux qui réfléchissent bien d'orienter les chefs vers les bons chemins. Mais allez le faire dans l'opposition, pas au sein des unions sacrées. Le problème ici, c'est ce que vous faites dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. Ok? En droit, nous disons... Nous sommes sur un champ politique, Dikete. Attendez, une certaine discipline. Est-ce que la question de la Constitution est réglementée par la politique ou par le droit, par la loi? Les chefs s'est exprimé. Les chefs s'est exprimé. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas à l'époque plutôt de la pensée unique. C'est l'erreur même dans laquelle M. Tshisekedi est en train d'emballer tous ces gens qui aujourd'hui nous avons, curieusement, je vois même les professeurs, mais je regrette d'être enseigné par le professeur Bouchard. Je regrette, moi, d'être un jour assis sur le banc et en face de moi, il y a un professeur qui s'appelle Bouchard. Pour moi, je peux comprendre parce qu'il ne m'a jamais enseigné. Je peux comprendre. Mais quand je vois Bouchard Évariste, avec toutes les théories des droits constitutionnels qu'il m'a apprises, aujourd'hui s'est levé et parler, interpréter la Constitution de cette façon-là. Parler des 17 ans. Je dis que la science n'a plus de chance si on doit compter sur des gens comme des professeurs. Ok, là on vous comprend. Mais pensez-vous que Bahati Lukwebo Modeste, qui a été avec les FCC, Joseph Kabila Kabange, jusqu'à la dernière minute, les FCC lui a tout donné, on ne va pas se mettre à les citer ici, mais du coup, il bascule. En fait, il change des Kazakhs. Il est avec Tshisekedi. 2028 s'approche, les mêmes Bahati Lukwebo reprend avec ses habitudes. C'est pas de l'opportunité. Pas dans le matériel. Okay?
vous dites l'Union Sacrée lui a tout donné. Les FCC d'abord. Les FCC lui a tout donné. L'Union Sacrée. Aujourd'hui, c'est un premier Tshisekedi. Non. Alors qu'il était aussi premier Kabiliste. Vous, c'est un scientifique et c'est un constitutionnaliste. Ok? Donc, aujourd'hui. Moi. Ah, okay. Attends, c'est moi, je parle de moi. Donc, ces débats-là, moi, je défie le professeur Chap, même le professeur Mbata, qu'ils viennent, qu'on discute sur la Constitution, sur les propositions ou l'expression du professeur Bati, sur ce qu'il pense de la Constitution, qu'on me dise qu'aujourd'hui même c'est le la professeur... Bible, c'est le Coran, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas la changer. Non, j'ai pas dit ça. La Constitution peut être changée. Et c'est même prévu. Peut être changée. Mais alors, pourquoi ça dérange? Ça n'a dérangé personne. Mais il y a ce qu'on appelle en droit, tant en droit constitutionnel qu'en droit pénal, la question d'opportunité ou d'inopportunité. Qui apprécie cette opportunité? Qui apprécie cette opportunité? Oui. Mais le professeur Bati, il a apprécié, il dit que c'est inopportun. Vous voulez que le professeur Bati réfléchisse, non, que Mbata réfléchisse à la place du professeur Bati pour que vous compreniez qu'il a raison de penser? Non. Pour le professeur Bati et pour les Congolais censés réfléchir, à ce jour, on ne peut pas parler du débat, ni de la révision, mais encore de la modification de la Constitution. Mais c'est quoi les motifs? En quoi ça dérange? Vous savez que lorsque le président Tshisekedi a pris dernièrement parole pour annoncer les fameux dialogues, il pose des conditions, hein, et parmi les conditions, il dit tout doit se faire conformément à la Constitution. Et c'est la même, c'est-à-dire qu'il reconnaît cette Constitution aujourd'hui, même s'il y a 2 mois passés, il l'a qualifié de Constitution d'étranger. C'est ce que je ne comprends pas dans le raisonnement de l'Union Sacrée. La même Constitution qu'il a contestée hier, qui pour lui doit être changée, mais il fait asseoir son raisonnement sur le fait que si nous devons tenir un dialogue, parmi les conditions, il faut que ça soit selon ce que prévoit la Constitution. Donc, en réalité, il fait confiance à cette Constitution. Le débat est ailleurs. J'ai fini par là, vous avez annoncé au départ, en fait, pour l'Union Sacrée, parce qu'ils n'ont pas de candidats, même celui qui est là a échoué, il pense que, en l'absence de Tshisekedi, il n'y a personne. Il n'a pas un mandat, mais une mission. Cette mission qu'il lui a confiée. Parce que déjà, les pouvoirs qu'il a eu par tricherie, il a échoué, il n'a pas réussi à faire ce qu'il a promis. Vous, il vous a promis l'Allemagne d'Afrique. Mais ici, nous sommes dans les bains de eau. Donc, à ce jour, je finis par là. Moi, j'ai le droit de penser de ma manière. Le professeur Bati pense de sa manière. Mais aujourd'hui, les Congolais n'ont pas soulevé la question de la révision ou de la modification de la Constitution. Donc, on nous arrête ces débats une fois pour toutes et qu'on laisse le professeur Bati tranquille s'exprimer. Cadre du PPRD, mais je suis d'abord tenté de vous poser cette question. Où seraient passés les raïs Joseph Kabila Kabange? Parce que certaines indiscrétions nous font savoir que l'homme serait déjà mort et enterré. Merci beaucoup, cher ami John, pour cette opportunité. Nous vous disons clairement que son Excellence Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État honoraire et sénateur à vie, il est bel et bien vivant. Aujourd'hui réclamé par les Congolais, mais son Excellence Joseph Kabila s'est rendu compte que me rendre aujourd'hui à Kinshasa ou faire de la capitale de Kinshasa l'une de mes résidences serait scandaliser le régime en place. C'est comme ça que ce digne fils, celui qui a réussi à sauver la République démocratique du Congo, en le rendant un État, a bien voulu vous voir noyer. Quand je dis vous, c'est pas vous, cher ami John. Noyer. Voir l'Union Sacrée. Comme qui dirait après moi, c'est les déluges. Parce que l'IDP s'en attend chanter. Joseph Kabila, le fils de l'homme, il est vivant. Et il sera avec nous en 2028 pour présenter à nouveau sa candidature. C'est sans débat d'ailleurs. Cher ami John. La sortie médiatique des Batilou. Merci beaucoup. Je m'attendais à ça. Le doyen Maradona, même si son représentant légal ici n'a pas voulu lui confirmer cette qualité, je prends cette
l'audace de dire à l'ami, d'ailleurs, M. Bati, professeur et sénateur, apprécie beaucoup ses qualificatifs. De Maradona. Bati aime être appelé Maradona. Je prends la sortie médiatique de Maradona. Le sénateur Modeste Bati a 2 volets. Le premier volet, c'est le mea culpa. Il se reproche de quoi? Le professeur Bati Lukwebo s'est rendu compte que ça valait la peine de présenter ses excuses à la nation congolaise, à l'État congolais et à l'opinion nationale autant qu'internationale. Monsieur Bati, à travers l'Union sacrée, ont conduit la République démocratique du Congo dans un gouffre dans lequel aujourd'hui, nous qui sommes politiques et que le PPRD qui a réussi à sauver la nation, se poserait des questions. Comment relever cette nation que l'Union sacrée a soumise au gouffre? Je tiens à vous rappeler très rapidement. M. Bati, avec l'Union sacrée, ont réussi à nous imposer les juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Une violation très grave qui a fait que nous puissions avoir un appareil électoral mal conçu. L'Union sacrée avec M. Bati nous ont imposé un certain Denis Kadima à la tête de notre appareil électoral. L'Union sacrée et M. Bati ont parvenu à renverser une majorité légitimement établie à l'Assemblée. Je fais ici allusion à la matriarche Janine Mabunda Lyoko, que je salue. Et vous faites allusion au FCC Cash aussi. En pleine législature, chose qui n'a jamais existé. Et les Congolais se posent des questions. Comment est-ce que l'Union sacrée, avec M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté Bati Lukwebo Modeste, le grand Maradona, ont réussi à violer la Constitution intentionnellement. C'était un coup du maître. L'Union sacrée, avec M. Bati Lukwebo Maradona, ont réussi à nous imposer les élections à 2 mois où on a vu les Congolais se balader, se pavaner avec les machines électorales au point que nous puissions avoir... Bref, où est-ce que vous voulez en venir que le procès Modeste Bati Lukwebo n'a aucune leçon à nous donner? C'est ce que vous voulez dire. Lukwebo a présenté ses mea culpa. Je vais conclure. À tout Belimassou. Aujourd'hui, nous avons une assemblée sans opposition institutionnelle à travers leurs macabres électorales qu'ils ont commis là-bas. L'Union sacrée avec M. Bati Lukwebo ont réussi à faire rappeler les M23 qu'avions condamnés en 2012 ici à la capitale pendant pratiquement 13 ou 14 mois, 1 an et 2 mois qu'ils vivaient ici avec l'argent. Logé, nourri aux frais de l'État. Vous comprenez? Et aujourd'hui, M. Bati, Maradona, le professeur de son État, s'en est rendu compte que ça valait la peine de trouver un canal à travers lequel je dois présenter mes excuses à la population congolaise. Ah, donc l'on veut se référer une sympathie populaire. Voilà. Et nous l'acclamons. Okay. Nous l'acclamons. Et pensez-vous qu'il a réussi Nous cette opération? Nous ouvrons la porte à M. Bati. Ses excuses sont bien réussies. C'est ça le courage aussi d'un homme politique. Ça, ça n'est qu'un aspect. Le second aspect, oui, rapidement. je lis parce que nous ne faisons pas la politique des bavards. Quand vous nous invitez, nous prenons le temps de traîner autour des ouvrages. Je lis le professeur Ngoma Binda sur le marketing politique. Il dit ceci: il n'y a pas un ancien politique. Et un politicien, c'est celui qui demeure dans l'actualité.
les Maradona de la politique, M. Bati, professeur, s'en est rendu compte. Et il a saisi l'opportunité. Pour lui, les débats autour de la Constitution n'étaient qu'une porte à travers laquelle ces derniers devraient présenter ses esquisses à la nation. Voilà des aspects. Donc, M. Bati s'est torpillé en lui. J'ai oublié d'ailleurs, l'union sacrée avec M. Bati nous ont amené M. Paul Kagame qui serait le tueur, l'agresseur, selon l'union sacrée. Non, mais ça, une page tournée. Ça, c'est une page tournée. Mon frère ici à côté, aujourd'hui, c'est les mêmes. Habillé en rouge et blanc. Ces jours-là. Bien sûr. En rouge et blanc. Ovationnant. Yonan. Monsieur Paul Kagame, Yonan Nobuya. Alors, monsieur Bat a raison. Non, c'est du passé. Le Maradona a raison. Et nous ouvrons cette porte. Nous l'accordons encore une seconde. Quelle porte? De l'opposition ou où est-ce que vous l'avez? Mais il peut nous rejoindre s'il serait franc. Il peut nous rejoindre. Mais lui, il attend toujours Mais la dernière minute. Avec vous, c'était la dernière minute. C'est une excuse. 2028 s'approche, c'est toujours la dernière minute. C'est une excuse accordée sous réserve. Sous réserve de quoi? Il faudrait que M. Bat puisse quitter officiellement cette famille politique de mensonges. Mais on les pousse à la porte des sorties. Cette famille politique diable de méchants des ennemis de la République démocratique Congo, l'Union sacrée, qu'il puisse quitter et il sera acclamé par l'opposition. Dieu merci. Voilà. Dieu merci, nous avons quelqu'un qui se revendique être baptiste sur ces plateaux, il ne les nie pas. Il s'appelle Yvon Yanga. Yvon Yanga. Mais on dit du professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'homme est dans ses œuvres. Il a été avec Joseph Kabila qui lui a tout donné. FCC. Il était au premier banc. Quand les élections s'approchaient, l'homme, par ses pirouettes, raison pour laquelle on l'appelle même Maradona, par ses dribbles, bien que vous faites semblant comme si vous ne le savez pas, par ses dribbles, il se retrouve aux côtés de Félix Tshisekedi, occupant même les premiers rangs. Félix Tshisekedi a fait même de lui le président du Sénat. Voilà maintenant que 2028 s'approche, l'homme réapparaît dans ses œuvres, voulant une sorte de purification populaire, c'est créer la sympathie populaire, comme si lui n'était pas avec ce régime de Tshisekedi, et on dit de lui qu'il n'a aucune leçon à donner. Merci beaucoup, M. John. Je pense que la population congolaise m'avait suivi. Aujourd'hui, le matin, à 19h, j'étais sur la radio Top Congo pour fixer l'opinion par rapport vous êtes au front médiatique. Aux questions importantes. Le professeur ne cherche pas une sympathie populaire. Il est déjà populaire. Il a un parti politique implanté dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je viens de faire la remise et reprise avec l'honorable Tabala, qui est aujourd'hui secrétaire national en charge de l'implantation. Un poste que moi j'occupais pendant 3 ans et demi, que j'ai sillonné 16 provinces de la RDC. Donc le professeur ne cherche pas la sympathie, mais plutôt il est aimé et écouté par la population. Concernant le chef de l'État, M. Diop, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants des actes que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui lui a tout donné. Qui lui a tout donné. Ce qu'il a fait, nous sommes reconnaissants, nous la FDC, et la population congolaise est reconnaissante. Il nous a donné le poste du président du Sénat. C'était un choix qui devait être fait par les chefs de l'État, de nos us et coutumes. Les dauphins constitutionnels, hein, les présidents du Sénat. Que le poste de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du Premier ministre, même si la famille politique choisit, mais le droit de veto revient au chef de l'État. Et là, nous sommes reconnaissants. Au sujet du départ du FCC des tristes mémoires. Aujourd'hui, c'est des tristes mémoires. Je l'ai toujours dit. Qui lui a tout donné. Je l'ai toujours dit. Non, le FCC n'a pas tout donné. Plusieurs fois. Non, le FCC n'a pas tout donné. Au départ de MSR, l'AFDC était devenue deuxième force de la majorité présidentielle. Mais le PPRD avait au-delà de 300 postes de responsabilité. Mais l'AFDC n'avait seulement 2 que géraient les professeurs Bahati Lukwebo et le fameux Kokonyang des tristes mémoires qui a été aussi débauché par le PPRD.
Je ne vois pas, quand vous parlez de la reconnaissance, le PPRD nous a tout Kokonyangi, donné. pour rappel, cofondateur de l'AFDC. Les PPRD nous a tout donné, je ne pense pas. On a mérité, mais ce qui revenait à nous, le PPRD ne nous est pas servi. Mais je vous ai dit ici, sans vous flatter, que nous sommes reconnaissants de ce que le chef de l'État avait fait dans son premier mandat. J'ai suivi les co-débatteurs, monsieur le représentant de l'Ensemble pour la République, ici présent, Il s'appelle monsieur Patouben, qui a parlé, qui a tenté de dire que le professeur sera candidat aux élections, aux prochaines élections. Il va se positionner. Il va se positionner. Moi, je pense que nous appartenons à une famille politique qui est l'union sacrée de la nation, dont nous avons une seule autorité de référence, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dont le mandat s'achève en 2028. La question du dauphin, la question de l'après le président de la République n'a pas été évoquée dans l'une des réunions de l'Union sacrée de la nation, ni par une réunion convoquée par les chefs de l'État. Donc ce n'est pas un débat que moi je dois vous dire ici si le professeur Bahati sera candidat ou pas. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il sera candidat président de la République. À condition, c'est il se positionne. Excusez-moi, monsieur John, c'est vous qui le pensez. À condition qu'il soit désigné par l'actuel chef de l'État ou par sa famille politique qui est Union sacrée de la nation. Ça, c'est une exception. Là, nous allons dire oui. Mais tant que le chef n'a pas encore désigné, tant que le chef n'a pas encore parlé l'après, l'actuel Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est l'autorité de référence, nous ne pouvons pas évoquer une question de perspective. Ça serait un péché politique pour nous. Donc, cette question-là, cette préoccupation évoquée par les représentants de l'Ensemble pour la République, imputant au professeur qui sera candidat, c'est une fausse pensée. Je l'ai suivi encore dire que les professeurs donnent des postes de responsabilité à ses enfants. Mais c'est faux. Ah oui, hein. Non, mais c'est faux. C'est faux. Tous les postes de clé. Hein? Excusez-moi. Si c'est pas un enfant, c'est une femme, c'est une belle-sœur, d'un beau-frère. Je vous fais l'historique de l'AFDC. C'est un neveu, c'est une nièce. Pendant moins d'une minute. Monsieur Et les miettes, c'est laissé à Yvon Hervé. Monsieur Kokonyange n'est pas de la famille du professeur Bahati Lukwebo. Il est du Maniema, il est du Maniema, mais il était ministre pour le compte de la FDC. Madame Adèle Degbalassé n'est pas de la famille du professeur Bahati, ni du Sud Kivu, ni de Kabaré, son territoire natal. Adèle Degbalassé, il est du Nord Ubangi. Ah non, oui, Équateur. Mais il était nommé ministre national des Affaires sociales pour les comptes de la FDC. La traîtresse, Madame Adèle Kaina Maïna, de Lualaba, n'est pas de la famille du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il n'est ni du Sud Kivu, ni de son cabaret, ni de son cabaret natal. Mais elle était nommée ministre d'État à des mandats pour les comptes de la FDC. Aujourd'hui, Maître Kilamark, de l'Équateur, Excellence ministre d'État, qui a brigué son 4e mandat comme ministre. Il n'est pas du Sud Kivu, ni des cabarets natal du professeur Bahati, ni de sa famille. Il est plutôt de l'Équateur. Le ministre Massamba Ferdinand, du Tanganyika, il n'est pas du Sud Kivu, il n'est pas du cabaret. Il n'est ni de la famille biologique du professeur Bahati Lukwebo, mais il est nommé ministre mandaté, recommandé par le professeur Bahati Lukwebo. Il est bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. Le fameux, le perroquet ici, comment s'appelle, mon ami que je l'ai amené au parti, comment s'appelle, Meda Kankolongo. Il est bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle, c'était Moulouba. Il n'est pas de la famille du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mais on parle d'une certaine Arlette, je vais citer. Arlette Bahati. Je vais citer. Qui est-elle, Arlette Bahati? Le DG de l'OGFREM. Il n'est pas de la famille du professeur, ni de sa province. C'est Kazumba William. Il est de l'AFDC. Il est de la FDC. L'actuel DG de la FIKIN,
Il n'est pas de la famille du professeur Bahati Lukobo. Kazumba William qui a été frappé par... illégalement, injustement et politiquement. Et le professeur avait sollicité l'arbitrage du chef de l'État pour qu'il soit rétabli. L'actuel DG de la FIKIN, il n'est pas de la famille du professeur Bahati, ni de Sid Kivu, ni de Kabaré Natal. Il est nommé au nœud pour le compte de la FDC. Alors, concernant Madame Arlette Bahati. Qui est-elle? Qui est-elle? D'abord, Madame Arlette, c'est une femme chevronnée. Qui est-elle d'abord? Elle est ministre déléguée de l'environnement. Par rapport au professeur. Non, mais laisse-moi parler, M. John. Ce n'est pas le professeur qui désigne les noms des camarades du parti qui devaient assumer les postes de responsabilité dans certains postes de la gestion de la République. Le professeur donne la responsabilité aux membres du bureau politique et aux membres du présidium de l'AFDCA. Le professeur n'a eu qu'un seul poste. Je dis bien un seul. Lequel? Le ministre Jean-Marie Kalumba, l'ancien ministre de l'économie nationale. Les démissionnaires. Quand le chef de l'État nous a donné 4 postes de responsabilité, le bureau politique et le présidium de l'Union sacrée de la FDCA a décidé, en guise de reconnaissance, professeur Bahati, nous vous donnons un seul poste ministériel qui est de l'économie nationale. Alors, désignez une seule personne. Et le professeur avait désigné la personne. Le reste, c'est nous qui décidons. Ah bon? Je dis bien, c'est nous, au sein du bureau politique. C'est l'AFDC, les présidiums, et le membre du bureau politique, l'AFDCA, qui décidons, nous décidons, pas je fais partie, que telle personne doit avoir ce poste. Au regard de la représentation de la géopolitique. Chez nous, il n'y a pas de Moussoïli, il n'y a pas de Moulouba, il n'y a pas de Moukongo, il n'y a pas de Mungala. Moi, aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis aux côtés du professeur Bahati Lukobo. Toujours au premier rang. Je suis au premier rang aux côtés du professeur Bahati Lukobo. Et j'ai toujours sa confiance. Je ne suis pas de sa province, je ne suis pas de son territoire, je ne suis pas de son parti politique. C'est un papa qui m'aime beaucoup, il me considère. Alors, je demande à mon aîné, que je respecte en ce moment, représentant de l'ensemble pour la République, de retirer ses propos. Alors, le professeur n'est pas tribal. Pour atterrir alors? Le professeur n'est pas tribal. Pour atterrir, alors, pour expliquer cette sortie médiatique. Alors que la tendance au sein de l'Union sacrée est au changement de la Constitution, le professeur Bahati parlait dans la main, prenant tous les risques. Il dit non, en tant que républicain, vous les journalistes, vous dites déjà que l'Union sacrée a tendance de changer la Constitution. Non, mais ça c'est un secret de polichinelle, cher ami. Non, c'est vous qui veut maintenant... ne nous l'airons pas. Bon, écoutez, la tendance, nous parlons français. La tendance est celle-là. Bon, c'est un secret de polichinelle. Vous avez le droit de penser, parce que la liberté de penser est garantie par la Constitution. Vous pouvez penser comme vous voulez. Et je n'ai jamais suivi... dans l'une des réunions convoquées par les chefs de l'État ou par les membres du présidium de l'Union sacrée, parler de la révision ou la modification. Mais c'est ce que devait dire le procès. Excusez-moi. Oui. Ça, c'est moi qui réfléchis en ce moment. La liberté de penser est garantie. Personne ne vous empêche aussi de réfléchir. Je n'ai jamais suivi l'une des réunions convoquées par l'Union sacrée débattre sur la question de la modification ou le changement de la Constitution. Le chef de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukobo, était face à la presse. Il y avait plusieurs questions pertinentes. On lui a posé la question relative à la situation politique concernant le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle. Mais la réponse du professeur Bahati Lukobo n'a pas condamné ceux qui pensent à modifier, à changer la Constitution ou à réviser la Constitution. Le professeur n'a pas interdit quelqu'un de réfléchir. Il a donné sa propre réponse à lui. Et je pense que cette réponse-là est fondée. Mais clairement, il s'oppose à... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le professeur Bahati n'a pas dit « je m'oppose à la révision » ou « je m'oppose au changement ». Il n'a pas dit ça. Il a réfléchi autrement. Il a dit ceci. Le problème,
ce n'est pas le problème des textes. Voilà, c'est un problème d'homme. Mais c'est un problème d'homme. Autrement dit, laissez ces textes tels qu'il est. C'est vous qui l'ajoutez maintenant. Cela veut dire quoi? Le chef, je vais vous donner un seul exemple. Le chef de l'État avait fait un discours juste après ces élections pour son plan d'action, exercice 2023-2028. Et il a décidé de décaisser des fonds, autoriser la sortie des fonds pour le projet des 145 territoires. Suivez-moi bien, M. John. Le projet des 145 territoires a été détourné. Cela a été détourné par la Constitution ou par le chef lui-même. En tout cas, non. Ce sont des individus. C'est nous les Y hommes. compris le professeur Bati. Non, le professeur n'avait pas une partie des responsabilités. Non, il fait partie du système. Excusez-moi, dans le secteur de la phase exécutoire des projets de 145. Il ne faut pas l'extraire, il fait partie du système. Excusez-moi, il était sénateur, président du Sénat, et actuellement il est deuxième vice-président du Sénat. Il n'a jamais été ministre de l'urbanisme et habitat, il n'a jamais été ministre du développement rural, et l'économie. Il n'a jamais été... Non, l'économie avant. Il travaille aussi. Le projet des 145 territoires n'existait pas à cette époque-là. Je parle du projet. Le professeur parlait du contexte actuel. Il a parlé de l'homme et je vous ai donné quelques éclaircissements par rapport à ses propos. Bref, la liberté en conclusion, les professeurs ne s'opposent pas à la révision. Les révisions, non, il n'y a pas. S'il vous plaît. Parce que les dispositions constitutionnelles prévoient la révision. Les professeurs ne s'opposent pas. Mais il a dit ceci. Ce n'est pas un problème de texte, mais c'est un problème de l'homme. Et je viens de vous faire l'éclairage sur ces propos. Vous avez pris 15 minutes pour ça. Voilà. Cher ami, une réaction à chaud, hein, parce que là, nous atterrissons en 3 minutes. Ça sera aussi votre dernier tour d'état. Juste une réaction. Je ne vais pas vous charger avec une question. Donc, j'ai suivi très bien mon ami de la FDC. C'est qu'il n'était pas en mesure de nous dire effectivement dans quel contexte qu'on pouvait aligner les propos de Modeste Bahatulukob. Ici, quand je parlais de la transhumance, j'ai suivi Maître comme l'a dit ici. Bahatulukob a participé dans la déstabilisation de ce pays ou de balancement de la majorité. Mais c'est de bonnes guerres, hein? Non, s'il vous plaît. Si Bahatulukob le faisait avant, il y avait un problème d'homme. Et pourquoi maintenant il a constaté qu'il y a un problème d'homme? Quand il a accepté, parce que Kabila lui a refusé le Sénat, il a basculé directement chez Félix Tshisekedi. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas un problème d'homme. Il est même devenu là à ce moment-là, la constitution était respectée. Il est devenu Tshisekedi plus que même le Tshisekedi elle-même. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas un problème. Bon, j'ai entendu quand il a essayé de citer tel ou tel. Non, il a montré comment les postes sont dispatchés au sein de la PC. Est-ce qu'il peut nous faire le bilan de tous leurs ministres ou de Bahatulukob lui-même quand il était ministre de l'économie? Là, c'est une autre question. Je suis prêt à le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand il parle de problème d'hommes, c'est-à-dire lui-même aussi en fait partie de ces hommes-là qui causent problème dans la nation. Moi, je pense, tu vois, sa sortie médiatique, ce n'était pas beaucoup plus lié. Bahatulukob voulait répondre aux gens par rapport à son achat qu'il a fait avec l'agrément. Aussi une société brassicole. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est par rapport à ça. Vu que quelque part, là, compris, on va essayer un peu de l'interpeller. Certes, bon, je sais que c'est sous-occupé, on peut quand même lui poser des questions. C'est interdit d'acheter une voiture dans cette partie-là. Non. Actuellement, l'Est est sous l'occupation de la rébellion. On trouverait mal quelqu'un de l'union sacrée puisse acheter quelque chose là où il y a la rébellion. Non, il faut qu'on se laisse. Mais c'est une transaction privée, c'est privé. Mais John, s'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il faut faire des mutations?
Vous ne savez pas qu'il y a une ordonnance signée ici par les chefs de l'État. Tous les actes posés par les juges ou les gens qu'on a nommés, c'est illégal. Et heureusement que le procès l'a démenti. Hein. Là, nous débattons sur les sexes des anges. Ouais. Est-ce que lui, il a déjà accepté quelque chose? Badi. Je pose la question. Il a déjà accepté quelque chose? Je crois non. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, c'est tout à fait normal. Je vois mal quelqu'un qu'on a pillé, dont on a pillé les biens. On a pillé quoi? Vous savez, moi... Ces usines de tomates. Non, attendez. Ouais. Tu sais, cette histoire-là, je m'en souviens. Je suis parmi les gens qui ont dénoncé. Parce qu'à un moment donné, on se posait des questions. Mais ces gens-là, avec les séries, Bat n'avait jamais dénoncé. C'est maintenant, je crois qu'il a dénoncé. Mais à un moment donné, il n'avait jamais dénoncé. On n'a jamais pillé parce que nous avons... Non, son usine de tomates. Les images existent. Les usines de tomates, on a pillé ça quand nous avons posé la question. Comment tous les biens des Bayat, le Kyobo, à l'est ou non, on n'a jamais touché à ça. C'est le même qui a... Non, raison pour laquelle après un moment, après 3 ou 4 jours comme ça, on entend parler. Non, ils sont allés. C'était un scénario. Ça, c'est un scénario. Raison pour laquelle on l'appelle Maradona. Il sait dribbler les gens. Donc, actuellement, il sait que Félix Tshisekedi à la fin de son mandat. Et aussi, allez-y comprendre, bientôt il y aura les dialogues. Dans les dialogues, il y aura les présidiums qui vont quand même déléguer les uns les autres. Vu sa position, on ne va pas quand même à deux fois l'aligner. J'ai dit à deux fois. Raison pour laquelle il doit se victimiser bien avant. Quand les gens vont dire, non, mais lui au moins il a parlé des changements de la Constitution, il s'est opposé. Voilà qu'est-ce qu'on peut faire. La manipulation. La manipulation. Donc, lui, c'est le problème, de poste. Hein. Il est libre de penser. Ah ouais. C'est le problème de poste, la confiance est garantie. Vous comprenez? C'est tout à fait normal. Et si j'ai entendu mon ami Yvon quand il dit que le procès Bahati Lukwebo n'a jamais pensé à la présence, je me pose quel type de politique qui est Bahati Lukwebo. Non, en tout cas pour le moment. Non, parce qu'il appartient à une famille politique. Ouais. Nous avons un chef de l'État actuel, comment on peut penser... Mais qui sera fait mandat en 2028. Non, mais la question n'a pas été débattue. Non, même si ça n'a pas été débattu. Nous sommes soumis au respect de notre famille politique. Mais les chefs de l'État n'ont pas encore désigné son dauphin ou son successeur. Monsieur, ça montre... On n'a pas parlé des élections ici. On ne peut pas que ça ne soit fait du pouvoir. La question du remplaçant du chef de l'État. Il est frustré par rapport à ça. Après avoir entendu les gens autour de cette table, comment pouvez-vous réagir par rapport à cette sortie médiatique des Bahati? En réalité, je ne suis pas un porte-parole de l'Union Sacrée, ni du professeur Bahati, ni de tout le monde là qui compose l'Union Sacrée. Mais parce que c'est une question de la nation, voilà pourquoi j'interviens. Parce que c'est une question scientifique, voilà pourquoi en tant que scientifique et en tant que constitutionnaliste bien formé, j'interviens. Parce que lorsque l'Union Sacrée se retire pour comploter contre la République démocratique du Congo, tu ne me poses jamais la question de ce que moi je pense. Tu ne m'as jamais posé cette question. Pardon? Tu ne m'as jamais posé la question de savoir lorsque l'Union Sacrée complote pour sacrifier les Congolais qui meurent de faim, des Congolais qui ne savent même pas quitter Tchangou pour arriver en ville, des Congolais qui, lorsqu'il faut les payer, il faut solliciter des prix auprès des privés. Tu ne me poses jamais cette question. Mais aujourd'hui, parce que il s'agit d'une guerre entre l'Union Sacrée, les professeurs Bahati, il faut l'assumer, les professeurs sont en train de claquer la porte de l'Union Sacrée, il faut qu'on se regarde et toi dans les yeux. C'est la guerre des palais. Hein. Le professeur est en train de sortir, il ne veut pas sortir par la fenêtre. Tu vas poser la question, est-ce qu'il faut qu'il démissionne? C'est les droits d'option. Il choisit comment il veut sortir. Il sait que nous sommes en 2026. 2028, c'est une année purement électorale. Même si dans les rêves de l'Union Sacrée et du président Tshisekedi, il a une mission qui ne prendra jamais fin. Mais le professeur Bahati nourrit ses ambitions. Je verrais mal comment on peut ne pas comprendre ce que l'ensemble de la République a dit, que le professeur, je crois que c'est vous qui avez dit, qu'il est en... Il vote au lendemain. C'est celui qui a 70 ans. Il vote au lendemain. Il est en train de penser. Mais comment Monsieur John. À 70 ans, on n'a plus rien. Monsieur John. Autant c'est Monsieur John. Comment vous pouvez accepter que Félix Tshisekedi bloque les ambitions de Bahati Lukwebo? Le chef de l'État n'a pas bloqué ses ambitions. S'il vous plaît, cher FDC. Vous aurez la parole. Excusez-moi. Comment pouvez-vous accepter? Vous notez.
Vous pouvez noter. Ah, ok. En fait, c'est votre guerre à vous. En réalité, moi, MLP, je ne serais pas intervenu sur cette question. Moi, opposant. Je vous regarderai de loin. Je vous regarderai de loin et je dis, voilà, comment ils sont en train de patauger. En fait, pour le professeur Bati, il dit, je suis ambitieux et M. Chilombo ne peut pas bloquer mes ambitions. Je ne peux pas quitter l'Union sacrée en 2027. Je serai mal interprété. Je dois claquer la porte aujourd'hui. Mais comment sortir? Provoquer un incident. Il provoque cet incident et aujourd'hui on est là sur ce plateau. Vous me ferez l'honneur et le plaisir ce jour-là d'inviter cher au cadre de la FDC pour qu'on répare cette question. Les professeurs est en train de sortir par cette... Et rendez-vous. Ils sont... Marcel Boumama. Et donc, Marcel Boumama. Le sénateur Daniel a déjà mis Merci beaucoup. en alerte. J'avais compris la des signatures contre lui. Au sein de l'AFDC, le professeur Bahati ne distribue pas des postes qu'aux ressortissants du site Kivu, encore moins à ses membres des familles. Je crois que Goyanga nous a fait une démonstration avec une longue liste ici. Cher ami John, je ne suis pas partisan du parti politique appartenant au doyen Maradona Bahati Lukwebo. Mais laissez-moi conclure dans le contexte anthropologique soulevé par le doyen Maradona Bahati Lukwebo lorsqu'il dit publiquement qu'aujourd'hui, les problèmes des Congolais, il n'est pas textuel, que plutôt anthropologique. Un problème d'homme, anthropologique. Voilà. Alors, s'il faudrait contextualiser les propos du doyen Maradona Bahati Lukwebo, je ne cesserai de l'appeler Maradona. Dans le temps, M. Bahati Lukwebo, professeur de son État, s'adresse à leur propre régime. Maradona s'est rendu compte que aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas gérée par les humains, mais plutôt par les animaux. Passez-moi l'expression. Quand je parle animaux, je fais allusion à mon professeur Bakandeja. Quand il nous rappela, pas des gros mots. Non, quand il nous rappela que l'état des animaux qui ne peut jamais se comparer à un état des humains. On nous a dit que bientôt vous verrez l'Allemagne d'Afrique, mais jusque-là, nous nous promenons sous l'eau. Non, mais c'est une mission. C'est une mission. Voilà. Donc, le professeur Bahati voudrait tout simplement dire à l'opinion que l'union sacrée n'a pas d'homme. Ce sont des gens qui sont habitués. Mais quand il dit l'union sacrée n'a pas d'homme, y compris lui-même. Bien évidemment. Il nous dit que vous avez en face de vous des détourneurs. Quand je parle de détournement, je prends le cas d'un haut cadre de l'union sacrée, son excellence Saint-Nicolas Kazadi. Quand il dit aux Congolais que chez nous, à l'union sacrée, ce n'est pas mon professeur, mon ami à côté qui va me contredire, que chez nous, à l'union sacrée, on vole d'abord, on détourne à chaque fois qu'un projet se pointe et on réfléchit. Pas on vole, on distribue d'abord, c'est partage. Et donc selon qui nous suivent, aidons-les. Quand le professeur Maradona Bahati dit que le problème aujourd'hui c'est l'homme, il veut tout simplement dire que M. Tshisekedi ne correspond pas à ce qu'attendent ou attendaient les Congolais. Mais il a entendu la fin du mandat pour dire ça, pour faire ses constats. Il est libre. Vous savez, je soutiens Bahati. Je soutiens le professeur Modeste. Sa position, elle est révélatrice. C'est une position qui vient éclairer. C'est ce qu'a fait aussi Nicolas Kazadi. Ce ne sont pas des gens qu'on doit jeter la pierre. Jésus-Christ a posé la question. Qui d'entre vous n'a pas péché? Qu'il soulève sa main. Et c'est ce qui est. Et la foule a disparu. Alors, c'est ce qui Ils vont mais... En conclusion, oui. On a vite compris que l'union sacrée n'a pas de gens. Nous sommes en face de méchants.
des sorciers, des diables, des profiteurs même. Et ils avaient pour une seule mission de piller la République démocratique. Mais Yvon Yanga, c'est ça que nous vivons. Depuis cette sortie médiatique, à peine 48 heures, le professeur Modeste Bahati Lukwebo fait l'objet des attaques les plus acerbes, des tout bords. Et du coup, nous apprenons aussi qu'il y aura une motion déjà dans les pipelines. Non? Avec les sénateurs Dani. Hein? Les signatures d'Ani Kabongo sont en train d'être récoltées pour qu'on les jette d'ici la rentrée du mois de mars dans quelques jours ici. Oui, monsieur John, j'ai suivi mon frère du PPRD. Il a parlé, il a interprété le propos du professeur Bahati Lukwebo quand il a parlé de l'homme. Le problème, c'est l'homme. Mais c'est comme s'il n'est pas avec nous ici. Hein. Il me semble qu'il n'est pas avec nous ici. Il est dans son téléphone, il pense à Kingakati, il pense à ce qui se passe à Goma là-bas. Je ne comprends plus rien. Mais je viens de le dire ici, les contextes que le professeur Bahati a parlé de l'homme. Soucié de la gestion du pays par les chefs de l'État pour accomplir ses discours après ces élections présidentielles, il a ordonné la sortie de fonds pour améliorer les conditions des Congolais. Mais ce ne sont que certains collaborateurs qui l'ont détourné. Voilà pourquoi aujourd'hui, à certains coins du pays, il n'y a pas de bons résultats pour le projet de 145 territoires. On ne peut pas dire que tout le monde qui ont tous les chefs de l'État sont mauvais. Non. Il y a des mauvais collaborateurs, il y a aussi des bons collaborateurs. Les contextes dont le professeur Bahati Lukwebo a parlé de l'homme, c'est ce qui conseille mauvais les chefs de l'État, les mauvais entourages. Le chef de l'État peut avoir 98% de bons collaborateurs, mais le petit diable ne peut pas manquer à ses côtés. Alors, quand tu parles que le professeur Bahati a parlé de l'homme, il a fait allusion au président Félix Tshisekedi, mais c'est faux, mon frère. Vous êtes dans les illusions. Non, mais pour vous ajouter, s'il vous plaît, même le professeur Mbata aussi l'a dit, il a posé la même question à Bahati Lukwebo. Il a dit qu'on parle pour des hommes, c'est le chef de l'État, l'autorité suprême. Vous l'avez interrompu. Mais le professeur Mbata, c'est un sémé des troubles à l'Union sacrée. Ah bon? Je vous informe. Je vous informe, je suis à la télé. Mais vous avez... Je ne mange pas mes mots. C'est un sémé des troubles. Vous avez été signé la charte. L'autorité de référence de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Et après le président de la République, c'est le présidium de l'Union sacrée. Qui est composé de 40 personnes. Aucune structure normale peut confier la responsabilité à un secrétaire permanent au-dessus de la présidium. C'est votre chef. C'est lui, non. Alors, le chef de l'État directement. C'est leur chef. La gestion de l'Union sacrée. La gestion de l'Union sacrée, s'il vous plaît, mon frère. Elle les protège. La gestion de l'Union sacrée. Que tout le monde ne peut pas communiquer dans le comprenne un peu. S'il vous plaît. La gestion de l'Union sacrée n'est pas seulement le chef de l'État. Il a la responsabilité de la nation. Il doit d'abord s'occuper de ses discours, de ses promesses. Il ne peut pas gérer l'Union sacrée dès lors qu'il y a des gestionnaires. Voilà, je parle de semer des troubles du professeur Mbata. Votre chef a préféré. Nous avons le présidium. L'autorité de référence de l'Union sacrée, c'est le président Félix Tshisekedi, à qui nous avons l'obligation de profond respect. Secondé par Mbata. Après les chefs de l'État, c'est le présidium. Vous êtes un avocat. Qui est composé de 40 personnes. Comment tu parles d'un secrétaire permanent au-dessus du présidium? C'est dans quel pays ça? C'est ce que l'Union sacrée nous a dit. C'est ce que l'Union sacrée nous a dit. Les sémères des troubles, c'est le professeur Mbata. Ok. L'Union sacrée est bon. Merci pour la révélation. Tout marche un peu bien. Le chef de l'État n'est pas un homme désordonné. Le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui crée des désordres, mais c'est le professeur Mbata qui crée les désordres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je le répète. Alors, j'ai suivi mon frère, il a parlé des choses qui ne m'ont pas plu, M. John. Qui là? Le monsieur du PPRD. Ah ok, Marcel Boubamba. Je le répète ici. L'homme que le professeur Bahati Lukwebo a fait allusion, ce n'est pas le chef de l'État. Et je contredis le professeur Mbata. Et le sénateur qui tente d'appeler ses collègues pour faire éjecter le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il se trompe. Ah bon? Le professeur Bahati Lukwebo, c'était vrai lieutenant du chef de l'État. Moi, un Maradona. Non, ne parle pas de Maradona. Il a la confiance du chef, il respecte les chefs, il est obéissant au chef de l'État.
Lui n'est pas un homme Le désordonné. parti récolte déjà les signatures. Non, mais l'initiative parlementaire d'un sénateur ou de député, c'est un droit qui est aussi garanti. Mais ça marche bien. Ça marche Non, il bien. ne faut pas dire que ça marche bien parce que vous n'êtes pas un sénateur. Le professeur Bati n'est pas un conflictuel. Le professeur Bati n'a pas un problème avec les chefs de l'État. Sauf l'entourage du chef de l'État, il y a des petits démons qui courent derrière le chef de l'État en citant le nom du professeur Bati au mauvais sens. Par exemple, les dossiers de l'achat de succursales Bralima à Bukavu. C'est grave ça. Mais j'étais Dans une zone occupée. J'étais avec le professeur le mardi. Il a déposé une plainte officielle. Si quelqu'un achète un bien, vous en avez des traçabilités de l'acte de vente. C'est un bien de cette nature. Ils doivent présenter les actes de vente. Le professeur Bati Lukobo, il a perdu d'abord ce membre de la famille au Sud Kivu. Ses usines. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses électeurs. Et tous les jours, il est triste. Et vous venez encore lui imputer d'avoir... Mais c'est par quel mécanisme, par quelle magie, quelqu'un qui est ici, qui s'oppose aux Rwandais, qui attaque jour et nuit Paul Kagame, depuis même avant les élections de 2023, aujourd'hui vous l'accusez d'avoir... C'est pas quelle magie doit... Mais le fait par Le personne bien qui est interposée. occupé. Non, mais voilà Un pourquoi... cabinet d'avocats. Voilà. Monsieur John, s'il vous plaît, il a J'ai dit dit qu'il a ceci. porté plainte contre qui? Oui, Il a presque porté plainte contre le directeur général de la Bralima. Qui a dit que c'est lui Parce qui a que acheté. c'est lui qui s'est permis d'écrire à une autorité, un collaborateur du chef de Mais il l'État. l'a fait gratuitement comme ça. Non, Eh bien, non, écoutez, mais quand on dépose une plainte, c'est que vous confiez la responsabilité à la justice de gérer les dossiers. La plainte a été bel et bien déposée. Il l'a déjà confirmé. Il est allé physiquement. Parce que dans le dossier pénal, il n'y a pas de représentation. Ce n'est pas un dossier civil. oui, les De la pénales, répression, il faut c'est- que vous soyez présent. Ouais, Vous super. confirmez la plainte et vous allez faire la confrontation avec la partie accusée. Et c'est ça la procédure judiciaire. Donc, vous allez suivre dans le prochain jour, le professeur sera face au directeur général de la Bralima pour lui présenter tous les éléments de preuve lui accusant d'avoir acheté le succursale de la Bralima. En conclusion, c'était une fausse information. Quelques secondes, je vais répondre à mon aîné. Je voudrais, à mon humble avis, vous informer que la conférence de presse animée par le professeur avait 3 points importants. Le premier point, il a fixé l'opinion nationale et internationale que les propos tenus par les DG de la Bralima étaient fausses. Il n'a jamais acheté le succursale Bralima Bukavu. Voilà la raison pour laquelle il est allé porter plainte contre la personne physique. Et deuxièmement, il a parlé du soutien de l'accord signé à Washington. D'abord, le professeur Bati Lukobo, c'est l'homme le plus malheureux de la République. Ah bon? Il a perdu ses familles, ses membres de la famille biologique, Il est le seul à ses perdre ses électeurs, familles. il a perdu tous ses biens, ses hôtels, ses immeubles, ce véhicule, mais les biens matériels n'ont pas vraiment de l'importance que la vie humaine. Voilà pourquoi il a martelé les faits qu'on nous a informés, qu'on nous a dit, doit être accompagné des résolutions 2773 et 2773. Vous comprenez? Le troupe rebelle doit quitter le territoire congolais. C'est une obligation inévitable. Parce que si on suppose qu'ils restent là où ils sont, c'est une C'est ça pensée l'objectif. Au-delà de des la sanctions. balkanisation. Au-delà des sanctions, Voilà c'est ça pourquoi l'objectif. on s'oppose à cela. Donc, Merci. il est la première personne à soutenir les accords de Washington. Et deuxièmement, troisièmement, il a bien dit que nous, les Congolais, nous avons l'obligation d'accompagner le président de la République. Vous avez suivi à la conférence de presse, M. John? Malheureusement, je ne vous ai pas vu. C'était Non. le fichier du chef de l'État derrière lui. Un empêchement. Mais de- comment quelqu'un qui s'oppose Non, à la ça, vision c'est du un chef de semblant. l'État... Non, écoutez mon frère, écoutez. C'est un semblant. Le professeur n'a jamais été flatté. Merci beaucoup. Si le professeur dit non, il dit non. Il n'a jamais été flatté. Merci. Il est encore avec les chefs de l'État. Il est fidèle au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est loyal, il n'est pas un hypocrite. Le sénateur qui veut initier ces motions-là
je ne pense pas qu'il va réussir parce que le professeur n'est pas un professeur. Voyons voir. Il est en bon terme avec tous les sénateurs. Mais sinon, avant d'atterrir, et il reste loyal au président Félix Antoine Tshilombo. Avant d'atterrir, Voilà. laissez-moi saluer l'homme de la régularité de la paye des fonctionnaires et agents de l'État. Les Koundé, Les gens qui seront payés au mois d'avril. les contextes, 50 jours de paiement. contextes sécuritaires difficiles. Il faut Mais pas l'homme dire ne sait ça. pas. Il y a des noms qu'il ne faut Mais pas citer donc, lorsqu'il y a des grands invités comme nous. Malgré les détracteurs, les intox, vous des noms l'avez qu'il même faut pas remarqué citer comme autour ça. Non, de cette table. Non, on va pas parler de ces messieurs. Félicitations à l'Argentin Ça, il faut un national. plateau spécial. Tutu Fwamba, Likunde, Libotaï. Merci à Dikete, merci à Patouben Panzou, merci beaucoup à Ivo Yangale Baptiste, c'était un plaisir. Et merci à vous, Marcel Bobamba. Le rendez-vous est pris. À très vite.